On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'incarnation de Vénus. On va donc parler de charme, de tact, d'élégance. En bref, on va parler de l'ascendant Balance. L'ascendant Balance est gouverné par la planète Vénus, donc la planète de la paix, de l'harmonie, de l'amour et de la beauté. Cet ascendant est également associé à la maison 7, la maison des relations à deux, qui se situe littéralement à l'opposé de la maison 1, celle de l'ascendant. Et pour te le faire simple et en bref, l'ascendant Balance va donc s'identifier de manière particulière par rapport aux autres ascendants. En effet, son sens d'identité va largement passer par le regard des autres, leurs pensées, leurs émotions, et ça va être un énorme atout pour lui, on va le voir dans quelques instants, mais évidemment ça peut être un handicap si jamais il se laisse submerger par cette tendance-là. Les ascendants Balance sont Vénus incarnée. Et donc ils vont irradier cette énergie dans leur manière de se tenir, de parler, de se présenter. Après voilà, il faut regarder s'il n'y a pas d'autres planètes agressives qui viendraient se mélanger avec l'ascendant. Mais sinon, tu verras très rarement un ascendant Balance mal parler à quelqu'un ou parler de manière agressive. Non, il va largement plus s'adresser aux autres avec tact et élégance, tout en paraissant 100% naturel. En addition à ça, l'ascendant Balance a la capacité de sentir son interlocuteur. Donc il va comprendre ses pensées, son état d'esprit, et à partir de ça, il va pouvoir adapter son discours de sorte à être persuasif s'il a envie de l'être, ou dissuasif si, par exemple, une personne qui ne l'intéresse pas est en train de le draguer. Mais encore une fois, tout sera fait avec adresse, tact et élégance. Donc par exemple, il va ajuster ses tournures de phrases, il va faire en sorte que ses actions et ses gestes soient présentés d'une certaine façon pour que, naturellement, si on prend l'exemple de la personne qui ne l'intéresse pas et qui est en train de le draguer, pour que naturellement, la personne s'éloigne et se sente du coup quelque part recalé sans pour autant être en colère ou blessé. Tout va se faire avec paix, naturel, comme ça. Et d'ailleurs, c'est le cas pour toutes les situations gênantes dans lesquelles il peut se retrouver. En fait, ce signe, il arrive vraiment à bifurquer les malaises, à détourner les situations de sorte à ce que la paix puisse être conservée. Et si on reste sur le sujet de la séduction, on est obligé de parler du sujet de la séduction avec l'ascendant Balance, n'est-ce pas? Cet ascendant, quand il va draguer, ça va être avec la même adresse et la même délicatesse. Dans le sens où il va draguer sans que ça paraisse évident, il va vraiment mener les choses à lui comme ça, sans attaquer de manière frontale en fait. Et de cette façon, il se ferait un chemin vers le cœur de l'autre personne en face de lui sans que cette personne s'en rende véritablement compte. Et toujours dans la même logique, cet ascendant, il a la capacité de convaincre et de persuader les autres sans être trop direct. Si je devais prendre un exemple, il a un peu la manière de faire d'un bon vendeur de luxe par exemple, tu vois, où naturellement il arrive à t'amener les choses qui du coup te paraissent naturelles dans ta perception et tout est agréable et fait de manière agréable. Et donc tu l'auras deviné, ce signe a énormément de tchatch. Et du coup cette tchatch et cette conversation paraissent naturelles. Face à une personne qu'il n'aime pas forcément, il aura toujours ce réflexe, voilà, de être présentable, être agréable dans sa manière de parler, dans sa manière de se tenir. En fait, il agit comme ça parce qu'il préfère largement éviter les conflits et les frictions. On est tout à fait face à un gardien de la paix ici. L'ascendant Balance va toujours s'assurer à ce que les autres autour de lui se sentent bien, qu'il y ait de l'harmonie entre toutes les personnes présentes et qu'il y ait vraiment un climat de bonne entente en fait. Et pour être tout à fait honnête, certains ascendants Balance que j'ai observés avaient en fait une certaine peur du chaos, et même du chaos nécessaire pour enclencher un changement positif, de sorte à ce que ça peut arriver que ce signe, voilà, choisisse d'éviter les sujets un peu controversés ou les discussions difficiles, parce que vraiment il déteste le chaos qui peut venir avec ces discussions, même si ces discussions-là s'avéreraient être nécessaires, tu vois, pour quelque chose de positif. Et cette volonté de paix, l'ascendant Balance va aussi l'exprimer dans plein d'autres situation. Donc par exemple, s'il est en contexte social et que tous les gens présents avec lui ont envie de faire une telle activité alors que lui il a énormément envie de faire autre chose, et ben il va plus avoir tendance à s'aligner aux désirs des autres plutôt que essayer de défendre son envie et son point de vue, tu vois. Et dans la même logique, cet ascendant par exemple, il peut avoir tendance à ne pas exprimer son point de vue s'il sent qu'il est en terrain hostile. Il aura plus tendance à le taire de sorte à ce qu'aucune friction et aucun débat virulent
n'en découle. Alors que, pour être honnête, il devrait mettre son point de vue au même niveau que celui des autres. Alors aussi, dans certains cas, je me suis rendu compte que l'ascendant balance peut aussi se retrouver dans des situations où il va dire ce que les autres ont envie d'entendre. Alors attention, ce n'est pas du tout le temps, mais c'est vraiment une tendance que j'ai aussi remarquée. Et c'est pour ça aussi que des fois, les personnes peuvent croire qu'un ascendant balance les apprécie plus qu'ils ne les apprécient vraiment. Et cet amour de la paix, il va aussi se manifester dans sa réticence envers les disputes, où il va plus avoir tendance à chercher un terrain d'entente directement plutôt que d'attaquer frontalement comme ça. Et cette aversion le poursuit même dans des disputes où il n'est même pas acteur. Donc par exemple, si deux personnes en face de lui sont en train de se disputer, il va vraiment jouer l'avocat du diable. Donc c'est-à-dire qu'il va pas, voilà, même si l'une des deux personnes est son amie et que l'autre est un inconnu, il va choisir de se mettre pile au milieu et essayer de faire valoir les pensées et les émotions des deux personnes de sorte à ce qu'elles trouvent un terrain d'entente. Donc voilà, par exemple, c'est sûr qu'il va pas défendre envers et contre tout le point de vue de son pote parce qu'il a vraiment le réflexe de penser que les deux côtés doivent être écoutés de la même façon. Parce que derrière, il a vraiment envie que tout le monde s'entende et qu'il y ait une paix. Pour ce signe, le regard des autres est très important. Comme je l'ai dit dans l'introduction, étant donné que la balance est associée à la maison 7, donc la maison des autres, son sens d'identité va donc se définir à travers le regard des autres la plupart du temps. Et c'est un jeu très dangereux, parce qu'en fait, il va avoir tendance à s'accrocher à ce que les gens perçoivent de lui, à ce que les gens disent de lui, pour se forger son sens d'identité et son point de vue sur lui-même, alors qu'en fait, ça devrait être dans l'autre sens. En réalité, c'est ce que nous pensons au plus profond de nous-mêmes qui va s'irradier à l'extérieur et qui donc se miroitera dans la plupart des perceptions des autres. Par exemple, si une personne pense au fond d'elle-même qu'elle est fondamentalement débile, c'est comme ça qu'elle va agir et c'est comme ça que la majorité des autres vont la percevoir. De la même façon, si une personne se sent extrêmement belle au fond d'elle-même par exemple, et ben c'est ce qui va influencer ses comportements, influencer ses prises de décision, sa manière de se tenir, sa manière de s'exprimer, et c'est comme ça que la majorité des gens donc vont la percevoir. Et utiliser ce mécanisme-là à l'envers, donc c'est-à-dire chercher à utiliser l'extérieur pour définir nous, c'est comme essayer de penser une blessure avec des événements extérieurs quand seulement l'intérieur est la seule chose qui peut la guérir en fait. Quand on rencontre un ascendant balance, donc cette logique du regard des autres se voit direct. Donc c'est-à-dire que la majorité du temps, ce sont des gens qui seront bien apprêtés ou qui auront une manière de se tenir qui est très bien élevée, très élégante. L'ascendant balance met quand même une certaine attention sur son apparence physique. Alors évidemment, il faut regarder s'il n'y a pas d'autres mélanges, hein, encore une fois avec l'ascendant, mais si on reste sur l'archétype même de l'ascendant balance, voilà, on est sur des personnes qui vont avoir par exemple une garde-robe équilibrée. Ce sera pas trop trash ou trop ci, trop ça, ce sera vraiment bien dans le milieu, équilibre, tout sera bien mélangé, voilà, il n'y aura pas de couleurs pétantes ou de trucs comme ça, tout sera bien nuancé. Uniforme était le mot que je cherchais. Et donc en découle de ça de l'élégance. Et d'ailleurs ça c'est valable aussi pour les mecs, hein. Mais faut pas oublier aussi qu'une grosse partie de leur beauté passe aussi dans leur aura de paix et d'harmonie et de beauté. Il y a vraiment, en fait, le seul mot que j'ai trouvé pour vraiment décrire leur aura, l'aura typique de l'ascendant balance, c'est enchanteresse. Parce qu'il y a vraiment cette légèreté, il y a cette positivité quand même, c'est une bonne énergie qu'on sent, et en même temps il y a de l'élégance et de la beauté en fait, et que ce soit pour un homme ou pour une femme. En fait, pour moi les ascendants balance, il me faut un peu penser à des personnes de contes de fées un peu. Et donc, quand on rencontre un ascendant balance, souvent on se sent attiré par cette aura, on a envie de parler à cette personne-là, on a envie de continuer à parler à cette personne-là. Surtout qu'en plus évidemment, l'ascendant balance va faire en sorte d'être agréable, de faire des bonnes blagues au bon moment, poser des questions, s'intéresser à son interlocuteur. Et donc ça fait que les gens ont envie d'en avoir encore plus, tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé. Alors écoute, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper la suite de la série et les prochaines vidéos spéciales. Et jusqu'à la prochaine vidéo, bisous.